Que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il fait pour nous. Quant à moi, je peux le remercier parce que je ne me voyais pas me tenir devant vous ce soir. J'étais malade, mais par la grâce de Dieu, il nous a soutenus. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour nous. Et il est réellement notre Dieu. Je peux saluer mon bien-aimé frère Luc Moussiri, qui est encore parmi nous. Que le Seigneur te bénisse. Nous te saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever et prendre notre écriture dans Hébreux chapitre 9. Faites pas attention à ma voix, mais le Seigneur nous aidera. Et on a une petite toux. Dieu est au contrôle. Prenons d'abord Hébreux 10. Hébreux 10, verset 12. Vous pouvez vous asseoir, je vais revenir dans Hébreux 9 après. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et la bonne traduction, c'est ceux qui se laissent sanctifier par lui. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Que Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Dans la bonne traduction, ici c'est écrit, le verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Ça c'est dans notre Bible ici, Luségon. La bonne traduction, c'est ceux qui se laissent sanctifier par lui. Alors, il les amène à la perfection. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il contraint personne. Chacun de nous, avec joie, doit accepter volontairement de le servir, de venir même au culte. C'est une décision que vous avez prise. C'est votre choix. Il y a ceux qui sont restés à la maison, au travail, peut-être ils sont occupés, malades, mais vous avez bravé le froid, la fatigue. Vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Alors l'Écriture nous dit, ceux qui se laissent sanctifier par lui. Vous voyez que c'est merveilleux. La sanctification comme le salut sont possibles par l'offrande de Jésus-Christ. Et c'est sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Cela est sa volonté. Nous continuons avec notre sujet, une alliance plus excellente. Nous montrons même les cantiques que notre frère Kalala nous a entonnés aujourd'hui. Oh, nous parle de la croix. Ce sang de Jésus-Christ qui a été coulé, versé pour nous à Golgotha. Nos péchés ont été pardonnés. Et on avait lu encore une écriture merveilleuse qu'on va encore relire. Relisons d'abord Hébreux 9. Hébreux chapitre 9, le verset 19. Moïse, commençons par là. Après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et de boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous avons montré que, et le livre, vous pouvez le lire,
le livre, le peuple, même le tabernacle, même tous les ustensiles du culte, en participant à l'aspersion du sang, ont été placés sous le sang. Pas seulement le livre et le peuple, et le livre. Dans le livre, il y avait les paroles de l'alliance qui liaient le peuple avec Dieu. Un contrat divin s'est placé ce jour-là. Et le peuple devait répondre, nous obéirons, nous ferons tout ce que Dieu nous dit de faire. Et le livre, et le peuple, et les ustensiles, et le tabernacle ont été placés sous le sang. Ceci s'est passé dans l'Ancienne Alliance. L'Église du Nouveau Testament mêmement. Nous avons montré et les ministères, et les dons, et tout ce qui se passe à l'intérieur doit être placé sous le sang. Du même sang, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, parce qu'il est écrit dans 1 Pierre, lisons 1 Pierre avec moi. Lisez avec moi 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 2. 1 Pierre, 1er verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Vous voyez que nous tous aussi, dans cette nouvelle alliance, les ministères, nous répétons, les dons, tout ce qui se passe, nous devons aussi être placés sous le sang. Participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors nous pouvons le servir. Nous pouvons le servir. Dieu, on ne le sert pas par des mains humaines. La justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Dieu n'a pas besoin de ça. Tout dans l'église du Dieu vivant doit être produit par le Saint-Esprit. Tout. L'amour, que ce soit la joie, que ce soit la paix, tout est produit par l'Esprit. Sinon, un jour, ça va s'arrêter. Quand c'est produit par la chair ou vous le faites de vous-même, vous allez commencer quelque chose et vous allez arrêter ça. Il y a des gens qui servent Dieu et puis un matin, ils disent j'arrête. Vous voyez, nous ne sommes pas ici pour essayer. Ou vous le faites, ou mieux vaut ne pas le faire. Parce qu'il est écrit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais quand c'est produit par l'Esprit, mon frère et ma soeur, cette joie ne pourra jamais s'arrêter. Vous voyez que c'est important que le Saint-Esprit soit en nous. Même l'amour doit être déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour ne va pas calculer que là j'ai des intérêts. Celui-là, il est de chez nous, il est de ma tribu, il est de chez nous, parlons la même langue. Non! Il n'a pas de limite. C'est l'amour divin dans nos cœurs. Alléluia! C'est pourquoi il est important. Réalisons Psaume 50. Nous allons vers la fin avec ce sujet parce que nous avons notre repas du Seigneur. Dieu voulant le 31. Par la grâce de Dieu, nous aimerons participer tous à cela. Dieu nous aime. Lisons le psaume 50, le verset 5. Cette écriture que vous connaissez, même que l'homme de Dieu, frère Franck, aime bien parler de ça. Vous connaissez cela. Rassemble-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Dieu a fait une alliance avec nous. Est-ce que vous croyez cela? Ah. Dieu a conclu, a fait une alliance avec nous. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ,
a versé son sang à la croix. Et une alliance a été contractée. Et quand nous parlons d'une alliance, nous pouvons trouver au moins 2 personnes. Sinon, il n'y a pas d'alliance. On ne peut pas conclure une alliance seule. Il y a au moins 2 personnes qui doivent conclure l'alliance pour que l'alliance soit valable. Et à cette alliance, nous devons répondre et accepter ça et dire, Seigneur, me voici. C'est pourquoi ce soir, nous disons au peuple de Dieu, même pour la guérison, il faut le croire. Et accepter que Jésus-Christ a pris ma place. Il est mort à la croix pour moi. Ça, il faut le croire. Ma soeur, la façon que je me sentais hier et avant-hier, je ne me voyais pas ici. Mais j'ai dit non. Ce qui s'est passé à Golgotha a réglé tout. Avant, écoutez bien, avant que l'agneau ne soit immolé dans l'Ancien Testament, du temps de Moïse, quand Moïse devait aller vers Pharaon, vous connaissez cela, il a fait des allers-retours, et Pharaon ne voulait pas lâcher le peuple. Il pouvait négocier des tiraillements, Mais au moment où l'agneau fut immolé, il n'y avait plus de négociations. C'était l'exode. Mon frère, Jésus-Christ, l'agneau pascal de Dieu a été immolé. Il n'y a plus de négociations. Acceptez, reconnaissez que ce qu'il a fait, c'est pour toi. C'est nous qui donnons du poids au diable, au démon. Parce que nous hésitons, nous tâtonnons. Est-ce que, à la croix, il a crié, c'est accompli. C'est nous qui lui donnons même la place. Mais Moïse, il pouvait faire des allers-retours. Il part, il rentre. Pharaon, il refuse. Il discute, il négocie. Laisse aller le peuple. Il fait ceci. Il fait un miracle. Pas moyen. Mais quand l'agneau fut immolé, ils ont mis le sang, linteau et poteau. Il n'y avait plus rien à faire. Plus de négociations. Là, c'est l'été, sortir. Il y avait des pleurs partout. En Égypte, c'était des pleurs. Les gens pleuraient. Mon frère et ma soeur, là où Dieu agit, c'est la joie. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait une alliance avec moi. Frères et sœurs, Dieu nous voit par Golgotha. Ah. Lisons une écriture. Lisons Colossiens. Non, relisons encore d'abord Hébreu. Hébreu 9. Hébreu 9. Le livre des Hébreux. Il y a vraiment des bonnes choses. Hébreu 9, 14. Hébreu 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. La
Bible dit ceux qui ont été appelés. Tous, le soin de l'Ancien Testament, quand ils venaient avec leur sacrifice, ils attendaient le Messie. Que lorsqu'il viendra, frère, tous ils faisaient cela dans la foi. C'était que l'ombre, ce qu'il faisait. Il faisait ça dans la foi. Que lorsqu'il viendra, il nous justifiera, il nous libérera. Il mourra dans cette foi-là. C'est ce que l'Écriture nous dit. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ils attendaient que l'agneau de Dieu répande le sang et les libère. Le sang de Jésus nous libère. Nous ne pouvons plus demeurer des esclaves et des pécheurs, continuer à vivre comme nous le voulons. Non! Nous sommes réellement libérés. C'est cela qui s'approche de la table du Seigneur. Des gens délivrés du péché. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. Nous dit quoi ici encore? 1 Pierre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon le convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie. Vous voyez que ceux qui ont fait une réelle expérience, ils sont réellement délivrés. Ils sont réellement arrachés de la vie du monde. Ils ne sont plus esclaves des choses du monde. Ce sont des nouvelles créatures. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ, notre Sauveur, a réellement payé le prix. Si vous comprenez cela, vous ne jouerez plus avec le péché. Tu ne vas plus jouer avec ça. Tu auras le dégoût du mal. Tu auras le dégoût de faire quelque chose qui est faux. Vous voyez, il faut aimer Dieu. Si vous l'aimez, vous lui donnerez la première place. Mon frère, nous sommes dans une période, l'heure du culte pour nous est très importante. Plus que rien d'autre. Là où nous sommes, je ne peux pas prendre un rendez-vous à l'heure du culte. Ah non. Non. L'heure du culte pour nous, c'est capital. Vous entendez tous à la radio, tout ce qui se passe à la télévision. Mais les élus, ce n'est plus le temps de jouer. C'est le temps que chacun de nous doit s'examiner. Est-ce que vraiment je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Bien-aimés frères, réveillons-nous. Réveillons-nous. Si nous venons ici, c'est pour qu'il nous parle. C'est pour que nos vies soient transformées. Que nous sommes de nouvelles créatures. Continuons toujours dans Hébreu. Faire une synthèse pour terminer ça aujourd'hui. Prenons maintenant Hébreu 12. Hébreu 10, 12. Jusqu'à 17 maintenant. Lui, c'est là où nous étions arrêtés mardi. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il
attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car c'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui se laissent sanctifier par lui. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajouta, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Nous avons montré que voilà l'alliance. Il mettra ses lois dans notre cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Déjà dans Ézéchiel 36, il nous donne une promesse d'enlever les cœurs de pierre. Autrefois, la parole était écrite sur des tables de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, il ôte les cœurs de pierre. Il nous donne un cœur de chair. Et c'est là qu'il va mettre sa loi dans notre cœur. Frère, quand tu te déplaces, partout où tu pars, tu es avec, la loi est là-dedans. Ah! Tu es en voyage, sa parole est ici dans le cœur. Vous voyez, s'il est dans votre cœur, tu aimeras tendre de tout ton cœur. Rien d'autre ne prendra place dans ton cœur. Même pour pécher, tu auras honte. Sa parole est là. Comment tu irais vers une prostituée, sa parole est ici? Comment ça? Ça, c'est l'alliance conclue avec nous. Il dit, je mettrai mes lois. Je mettrai ma parole dans leur cœur. Il ne s'arrête pas là. Il va les écrire même dans notre esprit. Frère, soyons heureux. Soyons heureux. Hier, je suivais un prédicateur qui a donné un très bel exemple. Il dit, si ta femme est dans ton cœur, avant de la tromper, alors il faut d'abord l'enlever dans ton cœur. Pour mettre notre femme dans ton cœur. Vous voyez, si elle est dans ton cœur, tu ne sauras pas la tromper. Tu diras à l'autre femme, mon cœur est déjà chez une autre femme. Vous voyez, bien aimé, il y a question de cœur, pas de tête. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Et il dit, il ajouta, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Frère, nous venons de chanter tous mes péchés. Tous mes péchés. Si lui ne se souvient plus, comment toi tu t'en souviens? Ma soeur et mon frère, sentons-nous heureux. Ici, on ne se souvient plus de cela. Nous nous souvenons de pardon de nos péchés. On ne se souvient plus de ce qui commence que l'homme est tombé. Nous nous souvenons de la façon qu'il a réparé les dégâts. Frère, ça nous fait la joie. Ça nous donne la joie. Alors quand nous chantons, nous savons ce que nous faisons. Et si Dieu t'a fait grâce, on l'a vu, pourquoi tu la prives chez l'autre sœur? S'il t'a fait grâce, s'il t'a pardonné, il a aussi pardonné à ta sœur. Vous voyez, regardons les autres de la manière que Dieu nous voit. Il nous voit à travers Christ, à travers le sang. Alors, ne privons pas les autres, ma soeur et mon frère. Golgotha. Ma soeur, si nous savons ce que nous faisons en ces lieux, on va nous trouver peut-être pour défaut. Si ce n'était pas Golgotha,
Où est-ce que nous allons nous connaître? Mon frère Nico, moi et toi, nous allons nous voir, nous connaître où? On allait se croiser où? C'est l'œuvre accomplie au bois du calvaire. C'est qu'il a fait à la croix. Amen. Il part dans chaque famille, il regarde, il prend. Il regarde là-bas, il prend. Il regarde là, il prend. Mon peuple. Et un jour, l'autre vient de là, l'autre du Congo, l'autre du Sénégal, l'autre c'est Cameroun, Roumanie, et tout ça, on se retrouve ici. Mais, frères et sœurs, ça c'est pas l'action d'un homme. Non. Aujourd'hui, même quand l'un de nous est malade, parfois les médecins, les infirmières s'étonnent. Quand tu arrives, c'est qui? Je viens voir mon frère. Il nous pose la question, mais finalement, votre famille là, votre papa avait combien? Qu'est-ce qui se passe? Oui, nous sommes frères. Ils sont troublés. Le sang de Jésus, mon frère et ma soeur, si nous comprenons ça, non, nous n'allons pas fouler le sang de Christ aux pieds. Pour commettre le mal, tu vas réfléchir. Le sang de Christ, c'est qu'il a fait de nous. Non. Parfois, nous devons nous regarder et nous aimer. Parce que ce que tu es parfois là, tu as déposé parfois une requête ici. Priez pour moi, je veux voyager. Peut-être c'est la sœur là que toi tu dénigres. C'est elle qui a prié pour toi. Tu ne sais pas qui a prié, qui n'a pas prié. Hein? Quand vos requêtes montent ici, frère Bovic dit prions. Tu ne sais pas qui a prié, qui n'a pas prié. Peut-être c'est la sœur là que tu dénigres qui a prié pour toi. Considérons ce sang-là. Ce qu'il a fait pour nous. Regardons, Colossiens. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. Verset 14. Regardez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé l'acte qui nous condamnait là. Cela n'existe plus. Frère, non. L'acte, relisons de Colossiens 2,14. Il a effacé. Qui a effacé? Jésus-Christ. Il a effacé. Nous pouvons remonter au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Tout. Qu'est-ce qui te manque? Tu as tout pleinement en lui. Voilà pourquoi celui que nous devons adorer. C'est pour lui que nous chantons. C'est pour lui que nous chantons. Parce qu'en lui, j'ai tout. Tout, c'est tout. La bonne santé, en lui. La paix, en lui. Amen. La sagesse, en lui. Même l'intelligence, en lui. Même l'argent, en lui. La paix, la joie, l'amour, tout, en lui. Frère, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef
de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Ah! Cette circoncision du cœur que nous avons en lui, ce n'est pas une main qui l'a faite. Une main humaine, vous connaissez de quoi je parle. Comme la circoncision qui s'était passée du temps d'Abraham. Ah! Mais nous, c'est une circoncision, comme il dit là, que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a reçu de mort, vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Maintenant, vient la partie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Frère, c'est comme nous l'avons toujours dit, un militaire qu'on a enlevé ses grades. Il n'a plus rien à nous faire. Rien du tout. Toute personne qui connaît cet homme-là, c'est que cet homme n'a plus rien à me faire. Le diable, même chose. À la croix, Jésus l'a vaincu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, tous les saints de l'Ancien Testament qui mouraient, où est-ce qu'ils allaient? En bas. Ce paradis d'en bas. C'est pourquoi quand Christ est mort, il devait aller même là. Il a pris les clés de la mort et du séjour de mort. Aujourd'hui, pour qu'un croyant meure, il faut que lui qui a les clés l'autorise. C'est lui qui a les clés. Il doit le permettre, il faut que ton temps arrive. Quand j'étais allé au Congo, j'ai prêché à Kolwezi, je leur ai dit, arrêtez avec ces discours. Si papa était en Europe, il n'allait pas mourir. Non. Quand c'est le temps de Dieu, que tu sois en Europe, que tu sois en Chine, que tu sois au Japon, que tu sois en Afrique, quand c'est le temps qui arrive, tu pars. Tu pars. Il ne faut plus dire ce discours, s'il était là-bas, il n'allait pas mourir. Non. Quand le temps arrive, où que tu sois, tu pars. C'est lui qui a les clés de la mort et du séjour de mort. Il devait aller en bas. Éphésiens 4 nous dit, le verset 8, ayant emmené les captifs, il devait les enlever, les amener au paradis d'en haut. Avant ça, vous connaissez l'histoire de Saül avec cette femme d'Endor que vous connaissez, cette femme qui avait invoqué, qui a fait ramener Samuel. Vous connaissez l'histoire. Mais ça, aujourd'hui, on ne peut plus ramener quelqu'un s'il est au paradis d'en haut. C'est fini ça. Si quelqu'un te dit que oh, j'ai invoqué le mort, là il est revenu, alors il faut bien réfléchir. Dans l'Ancien Testament, cette femme a pu ramener, vous connaissez l'histoire. Mais quand Christ est mort, il est allé les prendre, il les a amenés, frère, et emmené les captifs dans les hauteurs. C'est fini aujourd'hui. On ne peut plus invoquer quelqu'un qui est mort en Christ et il revient. Non, non. Posez-vous la question.
Le sang de Christ, l'œuvre de Golgotha a fait de grandes choses. C'est pour nous sommes fiers de ça. Le fondateur du christianisme n'est pas un homme ordinaire. Non! Dieu lui-même devenant un homme. Frère, c'est là que nous en sommes fiers. L'église de Dieu doit être dans la joie. De savoir que nous avons un grand Dieu. Il faut le croire. Il faut le croire. Je ne sais pas comment vous dire, mais il faut le croire. Lisons Hébreux 5. Hébreux 5. Hébreux chapitre 5. Verset 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. La chose qui nous intéresse ici, l'accent est mis tous ceux qui lui obéissent. L'obéissance était nécessaire pour que la perfection puisse venir. Et là, l'Écriture dit tous ceux qui lui obéissent. Et là, il nous dit encore au verset 8, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est devenu l'auteur, l'origine même de notre salut. Frère, Jésus-Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus-Christ est l'unique garantie de notre salut. C'est pourquoi aucune église ne sauve. Il y a un problème là. Le salut se trouve dans un seul homme. Le salut, c'est l'homme Jésus. Il est l'unique garantie de notre salut. La Bible dit, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Il est l'origine. Quelle joie! Mon frère, quelle joie! Non, nous devons nous estimer heureux. En tant qu'enfants de la promesse, nous avons droit à l'héritage. Lisons Romains 8. En tant qu'enfants de la promesse, nous avons droit à l'héritage. Romains 8, 17. Nous dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais ce qui nous intéresse, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mon frère, ici, Ismaël ne peut pas venir dire à Isaac, moi aussi j'ai droit à l'héritage. Qu'est-ce qu'Isaac lui dirait? Tu n'es pas dans la promesse. N'es-tu pas dans la promesse?
Tu n'as pas droit à l'héritage. Disons Galates, pour que vous compreniez bien. L'héritage, ça appartient aux enfants de la promesse. Amen. Galates 4, 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Galates 4, 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Galates 3, 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, virgule, héritier selon la promesse. La promesse fait de nous des héritiers. Ah! La promesse fait de nous des héritiers. Pour vous, frères, vous, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Je répète, Ismaël n'a rien à voir. Il vient et dit, moi aussi j'ai droit à la promesse, à l'héritage. Isaac, il pourrait lui dire, non, tu n'es pas enfant de la promesse. N'étant pas enfant de la promesse, tu n'es pas dans le testament. N'étant pas dans le testament, l'héritage n'est pas à toi. Vous voyez. Amen. Pour avoir droit à l'héritage, pour vous, nous sommes d'abord enfants de la promesse. Étant enfants de la promesse fait de nous des héritiers. Alors, nous nous trouvons dans le testament. Alors, nous avons droit à ce qui est là-dedans. Vous voyez que nous sommes des bien-aimés. Tout ce qui se trouve dans le testament est pour nous. Mes frères, réveillons-nous. La guérison, c'est pour nous. Vous savez, les hommes aiment bien donner tous ces grands noms. Je termine avec cet exemple de David. David, il pouvait voir Goliath devant lui. Goliath était un homme géant, un costaud, qui faisait peur à tout le monde. David était chétif, il était un petit garçon. Il ne pouvait même pas se mesurer entre Goliath. Mais David ne regardait pas ce qui frappait les yeux. Frère, quand on est enfant de Dieu, enfant de la promesse, tu ne regardes pas à ce qui frappe aux yeux. Tu regardes à la promesse. David ne regardait pas la taille de Goliath. Non. Goliath était géant. Il était fort. Mais David ne regardait pas à ça. Ma soeur et mon frère, à quoi est-ce que tu regardes? Tu es toujours avec tes clichés. Les médecins, ils ont dit, tu es avec ça dans ton sac, tu montres à tout le monde. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que lui, il a dit? Ils ont dit ceci, ils m'ont dit ça. David, non. Il regarde Goliath. Il dit, tu viens au nom de tes dieux là. Avec des lances, des javelots et tout ça. Moi, je viens au nom du Dieu Tout-Puissant. Et David dit, aujourd'hui, ta tête sera de nos oiseaux. Mais il allait couper la tête avec quoi? Il n'avait pas de couteau, ni de lances dans ses mains. Frère, un enfant de Dieu, enfant de la promesse, ne regarde pas à ce que les yeux voient. Non, regardez à Dieu. C'est là que David regardait. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Il avait qu'une lance. Le roi, ça, il lui donne
les casques, les javelons, la lance, toutes ces choses-là. Il essaye une fois, deux fois, il dit non. Tout ça, c'est lourd. Prends tes expériences. C'est à toi. Si tu as tes expériences, merci, gloire à Dieu. Toi aussi, où sont tes expériences? Oh, il a fait la paix. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu fait avec toi? Il dit, moi, j'ai la lance. Frère, il part. Et il ramasse 5 pierres. Et le prophète nous montre, il dit, ce sont les 5 lettres de Jésus. Il appuie entre ses mains. Il dit, je vais t'abattre aujourd'hui. Un enfant de Dieu est toujours positif. Ma soeur, ne reculez pas. Ne reculez pas. Jésus à la croix, il a vaincu. Ne reculons pas. Non, même devant l'adversaire, il est déjà vaincu. Avancez. David dit aujourd'hui, tu sauras qu'Israël est un Dieu. Mon frère, à quoi est-ce que tu regardes? Tu regardes toujours à tes clichés. Mais qu'est-ce que lui, il a dit? Peuple de Dieu. Le sang de Christ. Non. Non. Qu'est-ce que lui, il a dit? C'est là que nous devons tourner nos regards. Le médecin te dit, ah oui, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Mais les médecins aujourd'hui veulent faire trembler les gens avec tout ce grand nom. Ils donnent des grands noms pour que les gens aient peur. Mais Jésus pouvait dire, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Jésus a vaincu. Vous voyez, ayons les regards sur Jésus. Lisons de cela dans Hébreux 12. Réveillons-nous. Non, 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 non. Réveillons-nous. Il faut que l'Église se réveille. Du côté de Dieu, tout est fait. Il faut que l'Église se réveille. Hébreux 12, le verset 2. Ayons les regards sur Jésus. Amen. Ayons les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Frère, vous trouvez des gens comme ces gens-là qui étaient avec leurs malades. Ils veulent entrer dans la salle comme celle-ci. La salle était remplie. Il n'y avait pas moyen d'accéder à cette porte-là. Ils pouvaient rentrer avec leurs malades. Il dit que nous ne savons pas entrer, nous ne savons pas accéder. Il n'y a pas moyen. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont arraché le toit. Si c'est la facture, envoyez-la après. Nous, c'est aujourd'hui. Frère, notre Dieu est toujours le Dieu présent. Le nôtre. C'est pourquoi il est le je suis. Alléluia. C'est le Dieu présent. Là où tu es là, il est là. C'est ça notre Dieu. Il dit, nous, c'est aujourd'hui. Ils ont arraché le toit. Ils ont descendu leurs malades. Jésus voit quelqu'un qui descend comme là. Il dit, c'est pas possible. Frère, la foi, quand on l'a, quand on a la vraie foi, on ne recule plus derrière. Quand on a la vraie foi, ma soeur, que Dieu nous l'accorde ce soir. Disons-lui, Seigneur, accorde-nous cette foi-là. Cette foi qui triomphe le monde. Celui qui met en Jésus. Chantons cela, une pleine espérance. Disons-lui, Seigneur, accorde-nous cette foi. Cette foi qui triomphe le monde. Ce qui triomphe le monde, c'est votre foi. Qui nous accorde cette foi triomphante. La foi qui est la révélation de la volonté de Dieu. Qui nous l'accorde cette foi. Disons-lui, Seigneur, accorde-nous cette foi. Les disciples, ils pouvaient même dire, augmente-nous la foi.
Frères bien-aimés, l'église aujourd'hui, les gens sont assis. Mais parfois, ce que je dis, peut-être les autres sont désespérés. Il dit, frère Michel, il parle, mais moi, mon cas, on m'a dit dans 3 mois, je pars. Mais je te dis ce soir, celui qui a le dernier mot dans ton problème à toi, c'est Dieu lui-même. Et c'est à toi de le croire et de l'accepter. C'est toi, pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois croire, qui dois accepter et dire Amen. Résistez le diable, il fuira loin de vous. C'est toi. C'est toi. Ma soeur, le diable ne peut rien te faire. C'est toi qui lui laisses la place. Si ce soir je n'ai pas résisté, je ne serai pas ici. Je vous dis, j'étais fort malade. J'ai dit, c'est pas possible. Mais, j'ai dit non. Il y a un prédicateur qui était malade. Il a souffert. Un jour, il se lave, il met la cravate. Comme j'ai ma cravate ici. Il s'assied au salon. Il dit, ok, Satan, si c'est toi qui as le pouvoir de tuer, viens me prendre aujourd'hui. Il s'assied au salon jusqu'au soir 19h. Il est toujours en vie. Il dit, bon, maintenant, retourne d'où tu viens. Il s'est mis debout, fini, jusqu'aujourd'hui, guéri. Frère, le diable, il viendra toujours avec des petits... Non, on verra quand Paul pouvait crier, oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Frère, lorsque il était écrit dans le Genèse 3, il écrasera. Alléluia. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent et lui il va le mordre. C'est resté en lui. Frère, Jésus-Christ a porté sur lui nos péchés, nos maladies. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors nous avons la paix. C'est à toi et à moi d'aller par la foi à Golgotha la croix et dire Seigneur, j'accepte. Et je prends ça. Ce soir, je sortirai d'ici libéré. Alléluia. Il a payé le prix. Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Mes bien-aimés, mettons-nous debout. Prions, chantons à Sœur Myriam. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. C'est lui qui met en lui cette espérance. Oh, gloire à toi Seigneur.